Bienvenue à toi, mi-Sagittaire. Je te retrouve pour cette guidance du mois de novembre. Tu passes maintenant en dernier pour cette guidance, mais on a terminé la roue des 12 signes et voilà que te voici tout pimpant, tout plein d'énergie certainement. On va aller voir ça un petit peu, hein. On va aller voir ton état d'esprit, on va aller voir avec à quelle énergie tu tournes et quelle va être la teneur de ton mois de novembre. C'est parti avec mon oracle. Donc n'hésite pas à t'inscrire pour gagner une guidance personnalisée ou cet oracle justement. Tu mets dans les commentaires je participe pour le tirage au sort et tu choisis ce que tu souhaites, une guidance ou mon oracle. Alors là c'est le format pocket mais j'en ai d'autres, hein. J'en ai des formats imprimés, j'en ai des formats... Voilà, j'ai fait des petits essais au fur et à mesure de mes humeurs et de mes technique, on va dire. Ouh, je bouge, hein, je fais grincer le pied. Allez, on est parti pour ton état d'esprit. Ah bah voilà, un état d'esprit de guérison, d'auto-guérison et de guérison à la fois tourné vers toi et tourné vers les autres. Oui, peut-être vers un partenaire. Il y a quelque chose peut-être dans le couple qui est dans la relation, si tu es en relation, ou simplement c'est par rapport à toi. Et du coup, tu vas avoir une tellement belle guérison avec, tu vas te soigner, enfin il va y avoir un soin qui va s'opérer sur toi, tu vas opérer un soin sur toi grâce à, je ne sais pas, on va préciser ensuite, et qui va se refléter dans ta relation. On a la carte de la lune de miel, des moments bénis, et du coup, voilà, c'est comme si tu avais guéri une blessure et que du coup tu pouvais apprécier ces moments-là, comme une renaissance, hein, comme une renaissance ou comme une... Tu sais, comme quand tu sors ça t'est peut-être déjà arrivé, sortir d'une hospitalisation où tout te semble, tout appelle, quoi. Ou même le sortir du confinement, il n'y a qu'à regarder. Voilà, le fait d'avoir été bloqué certainement ou d'avoir été entravé quelque part dans ton parcours, d'un seul coup, il y a quelque chose qui se libère et une énergie contenue. Il y a de ça aussi, hein. Ouais, une grande liberté, c'est ce profil pour pour ce mois. Attends, j'essaie de pas trop avoir le contre-jour. Mais bon, on va faire comme ça. Tant pis, le soleil viendra irradier ton jeu. On va prendre cette belle énergie qui s'offre à nous. Allez, justement, en parlant d'énergie, quelle est-elle pour ton mois de novembre? À quoi tu tournes, je te disais? Quel est ton carburant? Quel est ton moteur? Quel est ton booster? On y va. La carte, alors c'est une carte qui se révèle être carte chance, une carte bonus, une carte conseil, hein, elle n'est pas en négatif, hein. Alors, on a l'arcane son nom, c'est pour ça que je fais bien de te le dire, parce que souvent elle fait peur, cette arcane, alors qu'il s'agit d'une grande et profonde transformation. Moi, je lis pas là pour cette signification, je lis les associations, mais elle parle de quelque chose qui t'a... si elle te vient en moteur, cette idée de transformation brutale, il y a peut-être des changements radicaux qui s'opèrent et que tu veux opérer dans ta vie. Tu vas pas avec le dos de la cuillère, encore une fois, j'aime bien cette expression. Tu vas avec le caterpillar, encore, tu sors les grands outils, peut-être les grandes phrases. J'entends que tu n'hésites pas à te montrer tel que tu veux montrer ta nouvelle forme, ta résurrection, ta nouvelle personne. Tu vois, tu veux aller vite. Il y a une idée de vouloir aller vite pour pouvoir, voilà, comme quelqu'un qui n'a pas pu, qui aurait été bloqué pendant un certain temps, qui aurait été peut-être alité, si tu as peut-être t'as peut-être été malade aussi, hein, tu as peut-être eu des problèmes, des soucis de santé dernièrement, mais en tout cas, il y a une grande libération, une grande guérison qui s'opère et du coup, t'as peut-être eu peur aussi, hein, pour certains d'entre vous, vous êtes fait peur parce que vous étiez mal, vous avez l'impression que vous étiez d'un seul coup abattu et d'un seul coup vous vous relevez là, comme le phénix renaît de ses cendres. Alors derrière, on a le mât, l'énergie du mât, l'énergie de celui qui, voilà, un peu, bah maintenant j'en profite, hein, voilà, je me suis fait peur, maintenant c'est bon, je suis debout parce que tu es quand même une énergie, t'es énergique, ami Sagittaire, tu aimes être dans le...
c'est un signe de feu, inutile de le rappeler. Signe de feu, et d'ailleurs la salamandre qui éteint le feu, il y a une idée d'avoir récupéré cette énergie. Par une guérison, on va un petit peu interroger le reste des cartes parce que ça m'intrigue. Ton jeu m'intrigue et je voudrais avoir des précisions avant de temps. Il y a l'idée d'avoir peut-être eu pour certains des petits problèmes de santé qui t'ont entravé pendant une petite période et là du coup renaissance, hein. Ou alors c'est peut-être j'ai envie de, il y a une guérison dans tu fais le grand ménage. Voilà, ça peut être ça aussi. Tu as fait le grand ménage et pourquoi? Pour laisser place à des moments miellés, des moments de bonheur sucré. Voilà. Il y a peut-être cette idée-là aussi, hein. Donc on va aller voir en début de période ta situation, l'évolution. Il faut que je fasse vite, le soleil arrive, hein. Et la fin de période. Voyons voir. On a la grande prêtresse. Oui, il y a vraiment l'idée d'avoir découvert quelque chose, des vérités. D'avoir aussi un peu de patience. Il va falloir mettre un peu de patience avec cette énergie retrouvée. Peut-être que tu es un peu impatient, justement. Il va falloir faire montre de patience. Excuse-moi pour faire bouger les cartes, là. Ça m'énerve, ça. J'espère que tu vas les voir dans toute leur splendeur, surtout. C'est ça. Donc ici, on a le diable. On a encore l'énergie du diable que j'ai tiré tout à l'heure. L'énergie du diable qui est une énergie de désir, une énergie, une soif, hein. Une soif aussi, ça peut être de la séduction, de l'emprise. C'est quelque chose c'est plus fort que toi. Faut que tu te lances dans quelque chose et que tu agisses là. Faut que tu bouges. Le diable peut avoir différentes facettes, mais il y a l'idée d'une guérison également. Elle viendrait correspondre parce que souvent, c'est un peu, le diable, c'est un peu le bonbon aussi qu'on doit prendre pour aller mieux, le sucre, hein, le sucre, et ça viendrait correspondre à ces moments bénis. Donc en fait, là, il y a peut-être t'as envie de te lancer dans une relation qui va te faire du bien, qui va aussi être synonyme de guérison. T'as envie un peu de profiter d'aller, voilà, tu te lances, il n'y a pas de peur là, t'as envie de profiter de ces instants, tu ne sais pas s'ils vont durer ou pas, c'est peut-être le début d'une relation ou en tout cas quelque chose qui te meut et qui t'attire, que tu désires. Il y a comme tu sais que tu es totalement transformé, tu peux maintenant accueillir les moments bénis ainsi que la nouvelle personne que tu es devenue avec cette belle guérison qui s'est opérée. Alors, la lune. La lune, il y a aussi peut-être on se lance à corps et à cri. On a un petit peu été submergé par les émotions dernièrement. Ça, c'est l'évolution. Tu as peut-être dit, je fais une pause sur la grande transformation que j'ai commencé à mettre en place dans ma vie. Je fais une pause et je fais une pause de moments sucrés. C'est-à-dire que, par exemple, ça peut être un week-end que tu t'octroies avec ta dulcinée ou l'élu de ton cœur du moment. Ou du moment. Je te dis pas ça, voilà. C'est en ce moment, c'est elle que tu veux, ou lui que tu veux honorer. Et c'est avec cette personne que tu veux passer des moments. Voilà. Donc, pause temps mort. On fait un gros travail en profondeur, visiblement, c'est ça dont il s'agit. Un gros travail de guérison. On regarde les choses en face, mais pour le moment, on a besoin de cette pause, de ce week-end qu'on s'est octroyé. Voilà, ici on a le roi de bâton. Oui, il y a vraiment cette énergie de fougue retrouvée. Le roi de bâton, ça pourrait être la carte de ton signe. En tout cas, elle t'illustre bien. Regarde, on a le bâton qui relie les trois et ils sont accrochés, tu sais, comme brochetés là, avec l'ombre du pied du téléphone. Mais c'est pas mal parce que du coup, on va vers une évolution. On regarde dans cette direction, confiant. On annonce la couleur avec, tu vois, le tambour et le feu retrouvé, la salamandre, la guérison. Euh, c'est presque, tu sais, on célèbre une guérison. Oui, on célèbre une guérison. Je ne sais pas si ça existe, ce genre de choses. On fait une fête pour célébrer la guérison d'une personne dans nos proches. C'est ça aussi. Ça existe, ça? Eh bien, toi, tu le fais.
Toi, tu honores ta propre guérison, ton propre feu retrouvé, ta propre transformation, belle, forte et profonde transformation, ta belle guérison, et tu n'as pas peur de te montrer tout feu, tout flamme. Voilà. Alors, c'est joli hein, ce que tu nous as proposé. On va prendre maintenant, nous allons prendre un petit conseil des personnes qui te protègent. Ça peut être dans ta lignée, possible, dans tes proches, de tes marraines les fées, de tes guides, des personnes qui font que tu es aujourd'hui, à ce jour, avec nous, et en vie, et guéri. Voilà, en pleine forme retrouvée. Ouais, l'énergie du mât, c'est le fou, le joker, celui qui se lance, tel qu'il est. Regarde, tu as certainement beaucoup souffert, ou tu t'es beaucoup fait souffrir. C'est bizarre cette carte. 9 d'épée, c'est les cauchemars. Ça a été une période assez noire que tu as traversée. D'ailleurs, elle vient sur la lune. Tu as peut-être eu beaucoup d'angoisse ces derniers temps. Énormément d'angoisse. Tu t'es fait peut-être beaucoup de nœuds à la tête. Et là, d'un seul coup, c'est assez efficace la manière dont tu traites les données, les pensées, et que tu les transformes, tu vois. Tu réagis avec une dextérité, une habileté et une flexibilité qui est propre aussi à ton signe, ami Sagittaire. On va voir un petit peu. Mais oui, on a l'étoile. L'étoile, la carte 17, l'étoile, c'est la foi. Ça va bien avec ton jeu parce que après la transformation, c'est la carte qui vient après, tu vois. Derrière les cauchemars, derrière on sort de cauchemars. C'est peut-être quelque chose de plus, une guérison plus psychologique que physique. C'est peut-être aussi une grosse frayeur que tu as eue par rapport à ta santé aussi, possible, ou par rapport à un moment de ta vie récent qui t'a complètement qui t'a fait peur en fait, hein, qui t'a angoissé au plus haut point. Et là tu as fait face, tu as accueilli ces peurs, ces émotions également, peut-être des pleurs, beaucoup de souffrance. Je sais pas, il y a plein de personnes, enfin plusieurs personnes certainement, ça peut pas parler à tout le monde, qui ont beaucoup souffert ces derniers temps ou qui ont eu beaucoup de frayeur par rapport à une grande transformation dans leur vie et par rapport à une guérison aussi maintenant. Alors on est derrière, hein, on est guéri, on a retrouvé la foi entre-temps, c'était l'évolution. Maintenant on va voir la carte nouvelle qui s'annonce. Toujours ça, c'est des... Il y a une carte de célébration, je te disais tout à l'heure, on veut célébrer ta guérison, mais il y a un encouragement des tiens. Il y a une... T'as peut-être fait appel à l'esprit Enfin, l'esprit... à la bravoure que tu connaissais chez certaines personnes de tes proches, de tes ancêtres. Enfin, ancêtres, voilà. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et donc, ils étaient avec toi, ou ils t'ont aidé en tout cas dans cette renaissance. Ils t'ont aidé à garder la foi. C'est eux peut-être qui t'ont tendu la main quand tu étais au moins bien de ta forme, on va dire. Et voilà, ils t'ont allégé, ça t'a permis d'alléger ton fardeau. Ils t'ont dit voilà, pose ton fardeau, laisse-le, on va le porter, on va t'aider. Et pour que les choses deviennent plus légères. Alors, encore une carte bonus porte-chance de tes protecteurs. Ici, la fille de bâton, la fille du feu, tu vois. Alors ici, c'est pas une... Pardon. Ici, ce n'est pas un valet, c'est une fille de feu, regarde. Il y a en même temps une idée du couple qui va se retrouver aussi, hein. Alors ça peut être le couple, ça peut être ta part féminine, l'unification de ta part féminine et masculine, de ton côté yin ou yang, ça peut être ça aussi. Mais il y a aussi peut-être, je vais retrouver ma flamme. Il y a de ça.
On sort d'un conflit également. Ça, ton dos de deck disait ça. Moi, j'ai envie de préciser quand même. Celui-là, il parle. J'ai envie de te préciser encore un petite carte bonus encore pour toi. Du houdou. The Freeman. Allez, la boucle est bouclée. On est revenu avec celui-ci. Alors, les petites associations qui pourraient nous donner des précisions. Il y a eu une séparation. En tout cas, tu t'es libéré du passé. Ça, c'est certain, il y a vraiment ça. Avec la lune étourderie. Ça nous parle d'étourderie. Alors là, ça va peut-être te parler à toi. Tu me diras, il y a peut-être un... tu as envie de t'étourdir ou peut-être... Oui, oui, c'est ça. Plutôt dans ce sens-là, alors étourderie. Et c'est tout. C'est tout. Et puis il y avait l'énergie de manque. Hein. Tu sors de cette énergie de manque, tu as besoin de retrouver quelqu'un. Tu as besoin de cette guérison. Tu as besoin d'aller retrouver ta flamme. Hein, de retrouver ta flamme simplement. L'auto-guérison, celle qui va diffuser, mais large après. Tu vois, on va voir que tu vas mieux. On va voir que tu as opéré quelque chose. On va te célébrer. On va te dire bravo pour cette... tu nous as fait peur presque, tu vois. C'était tellement... voilà, on avait la séparation et là maintenant on a les promesses. Elles étaient retournées ces cartes-là. Bah voilà, je te les livre. On va zoomer sentimentalement parce que c'est de ça dont on parle aussi. Hein. Ami Sagittaire, il y a une guérison affective là. Sensualité. Regarde. Partage, moment béni, moment sucré, un petit cocktail avec ta dulcinée. Là, on est presque en croisière. Il y a un week-end peut-être pour certains qui était prévu. Là, on est dedans. Hein. Je pense qu'on est en train d'être peut-être pas important, mais de te surprendre dans un week-end avec ta. Tu nous montres ça en tout cas. Alors, regain, revival, regain, la rose qui naît du désert. Voilà. Il n'y avait plus rien dans ton monde. Tu avais fait rase. C'était le désert et la stérilité, visiblement. Il y a une guérison énorme, là, regarde. Énorme, avec la rose dans le désert. Ça vient confirmer la salamandre. Il se parle, ton jeu. Il nous confirme des choses. La séparation qui revient. La séparation de ton passé. Coupure nette avec un domaine de ta vie. Ou peut-être, s'il s'agissait de santé, on a opéré une... alors, santé, on parlait de santé psychologique, on a guéri, opéré peut-être des rituels de guérison sur des liens, et on a coupé sans propre, on a coupé propre, net, sans bavure. Maintenant, on a été un peu prudent, normal, mais là, on retrouve cette énergie d'humain. Réconciliation. Alors, elle est encore comme ça, tu vois. On te laisse un petit peu du travail. Ça, c'est peut-être le week-end de la réconciliation pour certains. Bonheur, happiness en dos de deck. Voilà. La boucle est bouclée. Ta guidance est faite. Tu vois pas les couleurs. On est plus qu'en contre-jour maintenant. Mais c'est toi qui va être dans la lumière là pour ce week-end, pour cette période, en novembre en tout cas. Tu vas être dans toute cette énergie-là. Et je te souhaite d'en profiter, de les accueillir, mais j'ai pas besoin de te dire ça, je le sais. Tu vas le faire naturellement. Allez, je te fais plein de gros bisous et merci pour cette croisière qui semble amusante. Attends, on voit plus du tout les cartes là. Comment je peux faire? Tant pis. Suspense. Tu n'écouteras que le son de ma voix. Bisous, bisous, à bientôt. N'hésite pas à t'inscrire pour avoir des précisions si tu veux pour ce jeu. Voilà, je te fais plein de gros bisous et cette fois-ci, je te laisse profiter. J'arrête de regarder par le petit trou de la serrure, là. Tu es en train de me montrer ton intimité. Allez, stop. Bisous, bisous.